En modus, vous ramassez, Pierre? Il a de la place, Je quoi. ramasse, je ramasse. Oui, Ça dépend. Il a un grand coffre. Hein. Il y a de la place pour tout le monde, je veux dire un truc. Je ramasse des mecs aussi, moi. Ah oui? Ah, je suis bisexuel. La seule... Ça serait génial que ce soit vrai. C'est le plus vieux Mais non, mais c'est pas ça. Je suis bisexuel. Ça, c'est Liberace, quoi. C'est le. Mais qu'est-ce que vous racontez d'un seul coup, Pierre? Mais vous l'avez pas dit? Non. Ah, trop Non, je vous drôle. le dis comme À ça. moi, à New York, Non, si. non, parce que je voudrais pas que mes petits-enfants le sachent. Oui. Mais parce que Trop tard. La preuve, c'est qu'il a passé 24 voudrais heures pas. avec Stevie au Formule 1 du Mans. je voudrais pas arriver. Oui, mais c'est ce qui va se passer. Arriver chez mes petits-enfants ce soir qui m'appellent mamie. Non, mais il risque quand même d'arriver que vous rentriez si vous débranchez pas maintenant, là, si vos enfants et Mais je petits-enfants. suis capable de tout, moi. Dès que je vois que le micro m'échappe, je suis bisexuel, je suis homosexuel, je suis un assassin, Voilà, je suis l'homme voilà. je suis le tireur fou. C'est moi le tireur fou. Non, du moment que je peux dire je suis content. Où peut-on voir les journaux Winner Magazine, Qui kiffe qui, La vie en mauve et Le cri rural? Bah, chez le kiosquier du coin. Non, tous les jours quasiment on peut voir ces journaux. Mais c'est des journaux de presse écrite. Oui, Winner Magazine ou des magazines, Qui kiffe qui, On peut le lire à Paris? La vie en mauve À l'école. et Le cri rural. Vous pouvez pas le lire, Mustapha. Moi, précisément? Non, toute l'équipe. D'accord. Comment ça, on peut pas le lire? Ah, bah, allez. Ah, c'est en braille. Non. Où peut-on voir Mais ces c'était journaux? pas idiot. C'est pas idiot, mais j'ai pas dit que Mais tout ce c'était que pas vous ça. disiez était idiot. C'est souvent grossier, mais pas toujours idiot. Ils sont, c'est les vrais titres ou c'est les traductions de titres de journaux? C'est les vrais titres. On peut pas les lire parce que c'est écrit dans une autre langue qu'on connaît pas? Non, c'est écrit en français. On peut pas le lire parce qu'il y en a pas à Paris. Ah, vous ne les trouverez pas en kiosque. Voilà pourquoi vous pouvez C'est pas parce les que lire. c'est des Sur journaux Internet. lycéens. C'est que sur abonnement. Non, Ce sont des journaux lycéens. non, Ils sont gratuits? non. Ah, c'est payant? Des journaux écoles. Ça, c'est une question difficile, hein. Des Ouais, journaux moi, je écoles. vois la vie en mauve quand on me dit ça. Vous parlez à qui, monsieur? C'est sur abonnement. Qui êtes-vous? C'est sur Il abonnement. fait une émission parallèle. Ils ont un numéro de commission paritaire, ces journaux. Pierre, c'était adressé à qui ce que vous venez de dire? Il y a un type là-bas là, qui est en train au huitième rang. d'arranger le plafond là-bas. Au 8e rang. Ça va, Maurice? Ouais. Ouais, c'est une bande de gus que j'ai rencontré en bas là. Hein, d'accord, hein. Bon, je les saoule puis j'arrive. Qu'est-ce que t'as apporté dans ta gamelle, toi, comme casse-croûte? Ce qui est drôle, c'est que je les souffle puis j'arrive. Ouais, d'accord, j'arrive. C'est quoi? Je les saoule et j'arrive. Moi j'ai des sardines, là. Hein? T'as un ouvre-boîte? Maurice, t'as un ouvre-boîte? Ah bah dis donc, c'est le moment de te taper le 4 heures, hein, je veux te dire. Le mieux, c'est que t'ailles le voir pour lui Et parler. tu sais que j'ai même pas mangé chaud ce matin. Ça va, toi? Bon, je sais pas ce qu'ils ont, ils piaillent, là, ils ont des trucs. Ils ont des journaux en braille. Ouais. Les journaux en braille, c'est assourdissant, ça crie. Non, pardon. Non, tu peux pas comprendre ça, t'es un ouvrier, toi. Mais c'est la première fois que vous nous faites ça. Non, mais ça veut dire qu'il- Discussion parallèle. Parce que j'en ai marre de vous, j'ai mon pote qui est là. Mais en fait, il a un ami imaginaire. Non, c'est pas un ami imaginaire. Tu sais qu'il Moi, Si, je il y a- le vois. Il y a je personne le en train vois. de repeindre le plafond, là. hein. Tu sais que c'est... Sixième sens, il voit des gens qui sont morts. Il y a des maladies, ça s'appelle la schizophrénie. Hein. Tu vois des gens, tu leur parles et tout, mais ils sont dans ta tête. Hein. C'est pas la schizophrénie, c'est les dingos, ça. Winner Magazine, Qui kiffe qui, La vie en mauve, Le cri rural. Est-ce Le que cri il y a des rural, jeunes... c'est bien, le cri rural. C'est des suppléments de la France agricole. Pas du tout. Il faut être abonné. Il faut être abonné. J'en sais rien, moi, non. Mais je crois quoi, t'en pas. sais rien? Non, Non, enfin, parce que y a c'est pas un journal pour paysans où il y aurait en même temps dans la série qui kiffe qui. Tu vois le genre? Tu vois quand t'arrives en fin fond de la côte, alors qui kiffe qui, quoi. C'est la mode Oh, d'après, quoi. Ça y est, Oh non, il va ça y est. refaire. C'est des journaux. Il va nous refaire l'agriculteur. Non, pour le tout. Vous savez que vous êtes passé ce matin hein, à 7h25 dans Et moi, l'extrait. j'ai pas entendu l'agriculteur. Bah regarde, il y a un monsieur avec son tracteur dans le fond, parle-lui là. Tu le vois ou Tu vas voir, c'est très sobre. Il est avec les comme deux imitation. chèvres. Très sobre. Il paraît que t'as rendu hommage à, c'est d'une vraiment justesse. aux paysans français et que... Oh, non. Non, pas le mal, non, ils n'ont pas besoin de ça. Non, ils sont tranquilles, ils mangent ce qu'ils produisent. Ils vont pas acheter de la vache, ils vont pas acheter de la vache pour nous. Il faut faire rentrer de l'argent dans la maison, là. Hein. Il le fait pas très bien, mais il est bon.
au Qatar avec cette exposition faite normalement pour relancer la candidature de ce pays à l'organisation des Jeux Olympiques de 2020. Une exposition consacrée à l'histoire de l'olympisme. Ah bah il y a des fresques grecques où il y a deux hommes ensemble par exemple. Non, non, non. Quel est le rapport C'est entre le les musée Jeux... d'Athènes. Visitez le musée. Vous y verrez les frères Hercule photographiés lorsqu'ils s'enculent. C'est quoi cette chanson? C'est des chansons de corps de garde, ça. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est la France, monsieur, c'est tout. C'est pas l'Iran et les conneries américaines. C'est la France, Vous y ça. verrez les frères Hercule. Ouais. Et après, c'est les roustons du père Platon. Non mais vas-y, alors chante-la. Parce que ça m'intéresse pour le coup. Visitez le musée d'Athènes, visitez le musée d'Athènes, vous y verrez, bien conservé, vous y verrez, bien conservé. Ouais, ouais. Le début, mais Trois pas poils du cul de Démosthène. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui. Mais oui, quand on est allongé sur son fauteuil, eh ben il y a un petit écran. Non, c'est gynécologue, qui, ça s'appelle. Bon, je vais aussi chez le dentiste. Bah plus souvent même. Il fait les deux. Oui, c'est le même. Ouais, il se diversifie le mec. C'est le même. Alors fais gaffe. C'est rare qu'un gynécologue dit je vous préviens, je vais vous faire mal. Mais c'est le même mec qui te dit non, la tête aujourd'hui c'est en bas. Mais c'est bizarre de Vous me continuer à prenez pour une utiliser débile. la fraise, c'est quand même bizarre. Non mais alors, racontez. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, quand il y a des soins qui sont un peu longs, qui vont faire mal, etc., bah, voilà, on peut regarder un film ou les informations. Mais moi oui, aussi, ça me Voilà. fait ça, c'est Ushuaïa, moi. Quand je suis allongé, je vois des animaux qui volent et tout, c'est très mignon. Et vous, Pierre, alors? Voilà, je déteste ce genre de choses. Ça détend. Ah, mais c'est, Déteste ça le passe truc le de la temps. Des gymnastique, fois, tu restes par exemple. longtemps, hein. Ouais. Quand on fait du tapis. du tapis. Et quand il y a un écran de télévision devant, Est-ce que vous faites du tapis, vous? Ouais. Oui, Genre, j'ai beaucoup t'es de un- gymnastique. en Mais ce bien moment. sûr, t'es inscrit dans une salle de sport et tout. Il va au club Med Gym. Il fait du pugilat. Je fais 3 fois par semaine en ce Bon, moment. du Ouais, tapis. Du tapis. À quelle vitesse vous le mettez? Combien tu le vends surtout? Ça dépend. Il fait du tapis volant, Pierrot. Non, mais le problème m'avez- c'est. vous Non, m'avez mais attaqué, C'est un retour aux sources. Vous m'avez attaqué sur le tapis et sur l'Algérie. Pas moi. Est-ce que vous croyez que mon petit Mustapha, est-ce que vous croyez que vous êtes le mieux placé, hein? Pas vraiment, non. Alors, Racontez-nous. j'ai ce qu'on appelle, nous, je sais pas si tu connais ce mot-là, Un coach. Voilà. Oh là là. Putain, le mec, il doit être courageux, hein. Légion d'honneur. C'est pour Michel ce mec. Galabruff. Avec Brasseur, il l'entraîne, c'est. Chez Castel, alors. On fait du sport, bon, on rentre à pied, c'est déjà bien. On fait du sport. Non, mais Pierre, c'est un Juste pas scoop. parce que tu rentres pas droit. Vous ne nous l'aviez jamais dit, Pierre. Il Alors, fait du tapis. Il y a pas longtemps, il y a à peu près 6 mois que je fais ça. mais alors, le tapis, alors, racontez, vous le mettez à quelle vitesse? Je sais pas, c'est pas moi qui m'occupe de la. Bah, vous devez voir, comme il y a un écran devant Mais vous. non, il regarde pas les écrans, il t'a dit. Non, mais pas un écran, mais sur le, Non, sur c'est- l'appareil. Non, c'est mon coach qui fait pas. Il me dit là, c'est plus dur. Alors je dis oui. Je veux pas discuter avec lui de la vitesse. Ouais, mais du coup, t'es dans Je une lui salle. je lui laisse la charge de toute l'intendance. Et il s'appelle comment, votre coach? Marcel. Marcel, votre coach. Mais attends, tu veux dire qu'effectivement, tu vas dans des vestiaires pour te changer et tout devant tout Bah le monde. oui, parce que et t'as tout pas de ça. tapis chez toi, donc il t'emmène dans une salle de sport. Tu vas dans une vraie salle de sport. Racontez-nous. Oui, je vais dans une salle de sport. Mais raconte-nous Avenue de laquelle. Suffren. C'est quoi, Club Oh là Med là. Dans le monde qu'il va y Mais non, avoir. pas Club Med, mais non, pas les trucs vulgaires. Club Med Gym, bah c'est quoi Ah, ta mais salle? Jim, C'est pas mal, le Club Non, mais donne-nous l'endroit qu'on vient de se marrer À un mon peu. avis, c'est le un Ken truc- Club. Non. C'est aux enfants voués au bleu et au blanc et aux enfants du Parc Monceau réunis. C'est un truc, vous connaissez Un pas truc ce d'ancien truc-là combattant. C'est le nom de la salle, C'est ça une œuvre. Mais je comprends pas. Tu n'as même pas de salle de sport chez toi. Non, je trouve ça d'un plouc épouvantable. Ma piscine, par exemple, Ouais. je l'ai complètement vidée et j'ai mis des bouteilles dedans. Non, pas donc tu ne peux pas avoir des choses comme ça chez toi. Non, mais attendez. Pierre. Surtout quand t'es juif. Parce que les gens sont si méchants. Alors, attendez. Vous arrivez avenue de Suffren. Ah oui, on veut savoir. Non, on veut savoir les détails. Ouais. Vous arrivez avenue de Suffren dans votre club de sport. Là, il y a Marcel le coach qui vous attend. Attends, mais déjà, il est en Non, survêt. déjà, il y a 2 personnes qui me disent on fait pas les Arabes. Et tu mets un petit short ou un survêt? Mais ta gueule. Mais non, mais je suis curieux, Non, moi. mais c'est tellement bizarre. Vous voulez que je Bah me mette oui, en bah survêt oui, mais bien Oui, sûr. je suis- mais vous- Bah, vous vous êtes- restez quand même pas avec votre carte
vous êtes... Attends, survêt, c'est Fidel Castro. Non, mais vous êtes... C'est le seul qui fait du sport en costume. Non, mais vous êtes des nains, pédés, chauves, horribles, tous. Des nains Et pédés, vous avez un beau mec ici, et c'est lui qui vous fait rire à l'idée qu'il se mette en short. Gérard, vous saviez ça? Il vous l'avait dit? Je ne le savais pas. Avouez que vous êtes vous-même un peu surpris. Gérard, il vient avec moi. Estomaqué. Non, mais raconte-nous, tu fais quoi? Tu cours 20 minutes? À combien de kilomètres/heure? Tout ça? Mais on il veut sait savoir. pas. Je pense qu'il n'a pas encore fait beaucoup. Ça ne fait pas 6 Il y mois allait une fois. d'affilée. Pour l'instant, il le regarde. Tu l'observe. Tu connais l'histoire corse que je trouve formidable. C'est un mec qui arrive, il dit: oh Ange, ça te va bien le costume blanc comme ça, surtout avec la chemise noire et la cravate jaune. Oh, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais pour être si beau? Il dit: je suis à Paris. Il dit: oh, c'est bien ça. Oh, et la bague, la chevalière et tout. Mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Il dit: je fais le Mac. Si tu fais le Mac, oh, c'est bien, ça, c'est bien, mais comment tu fais si elles veulent pas? Si elles veulent pas, les gonzesses, je prends une cigarette, je la mets là, ici, sur une joue, quand elle sort de l'autre côté, la cigarette. Elles veulent bien tapiner pour moi. Oh, il dit: c'est bien, ça, mais les autres Macs. Et les autres Macs, je prends le 1143, 3-4 morts. Et puis l'autre, il dit: c'est bien. Et la police? Et la police, je mets des peines de plastique, 2 commissariats qui sautent, 16 morts. Il dit: c'est bien ça. Et tu fais ça depuis longtemps? Il dit: je commence ce mardi. Ah ben voilà un beau résumé. Il est de retour, hein, indéniablement. Vous êtes heureuse de le retrouver, oui. Isabelle. D'autant que c'est assez rare, au fond, quand vous êtes réunis, Isabelle C'est vrai, et Pierre. c'est vrai. J'ai un auditeur, d'ailleurs, qui me l'a fait remarquer, cet auditeur, qui me dit: j'en avais rêvé, c'est arrivé. Pierre Bénichou et Isabelle Motro réunis le même jour. Cet événement arrive trop peu souvent pour que je ne puisse déjà m'en régaler. L'un, véritable pilier de l'émission et machine à improvisation. L'autre, puits de connaissances et d'élégance, allié à une voix douce et langoureuse. On ne peut qu'espérer que le combo de ces deux grands esprits donnera à votre émission du jour le goût d'unicité et d'exception. Bonne émission, Julien, 15 ans, vivant au Maroc. Vous vous rendez compte un peu? Oh, 15 ans, 15 il écrit ans, comme Il ça. connaît, c'est dingue. Bah, s'il vit au Maroc. Il va pas être chiant à 30, hein, si à 15 ans il écrit comme ça. S'il vit au Maroc, il doit savoir pourquoi vous venez pratiquement que le vendredi. Oui, mon cher, je ne Bon, viens que le et le vendredi, vous savez bien que je ne peux pas venir parce que oui. je suis musulman. Oui, oui, bien sûr. Et le vendredi est un jour férié. Le Bien samedi, sûr. comme je suis juif aussi, je peux pas venir. Le dimanche. Et je le regrette. dimanche, Il va à la messe. bon, je vais sur la tombe de Monseigneur Feltin. Vous avez connu Monseigneur Feltin? C'était l'amant de ma mère, monsieur. Oui, monsieur. Comment on appelle ça, un fauconnier, voilà. Le type qui est chargé de rappeler l'aigle. Il avait beau essayer de faire revenir l'aigle ne revenait pas. Et pendant une partie de la durée du match, il était posté sur un des toits du stade de Nice. Et Oui. j'imagine que C'est gênant, ça. que c'est à cause de ça que la Ligue a dit plus de salisette. Mais bien sûr, parce que c'est pas seulement qu'il peut voler un bébé, comme tu dis, non, mais il peut aussi crever les yeux avec son bec. L'aigle, il est très méchant, comme L'aigle, c'est une horreur. Maintenant, évidemment, dès qu'on peut mettre un ours pour tuer les enfants, on met un ours. Dès qu'on peut mettre des loups pour tuer 180 brebis à la minute, on met des matins. On paye même vos impôts. Vont là-dedans, pas tous vos impôts, mais 75% de vos impôts. Vont pour la protection des espèces nuisibles. Alors moi, tu peux pas savoir ce que j'ai payé pour les moustiques cette année. J'en ai presque pas. Ils ont fait un lâcher de moustiques au-dessus de la maison. C'était une merveille. Tout le monde était boursouflé. On était contents. Ce qu'on n'a pas fait encore, mais on va le mettre. C'est le serpent. Pourquoi rétablir les aigles à Nice? Il a que ça à foutre, lui. Le comment ça s'appelle? Estrosi. Non, Estrosi, on l'appelait le motodidacte. Oui, c'est ça. Ancien champion de moto. Je te demande un peu. Je l'aime beaucoup, moi, ce Christian. Je le rencontre à la petite maison. À Nice. Oui, tu te souviens de ce restaurant merveilleux? J'aurai un apéro gratuit, si je dis encore où c'est. C'est rue Saint-Vincent-de-Paul, meilleur restaurant de France. Et donc, là-bas, on rencontre Il y a des beaucoup. farcis, des petits farcis. Les petits farcis, c'est à mourir, les petits farcis. Bon. La patronne est très sarkozyste. Hein. Oui, c'est à elle est- peine si vous êtes socialiste si elle vous laisse rentrer. Hein. Ah oui, elle dit, ah, voilà la gauche. Alors, c'est ce que je lui réponds, moi? À vos fourneaux, ma brave femme. Mais en tout cas, l'aigle, moi je vois pas qu'il dérangeait vraiment personne. Non, mais non, mais et l'aigle nazi non plus.
qui dérangeait les nazis? Et l'aigle napoléonien, c'est pas du tout des oiseaux de combat, c'est pas du tout des oiseaux de haine, c'est des oiseaux d'amour. D'ailleurs, chaque fois que j'emballe une grosse, je dis, alors mon petit aigle. L'aigle est apprivoisé, et c'est le symbole de la ville. Monsieur Estrosi veut que son aigle... Non. Il veut que son aigle... Eh ben, dis-lui que c'est refusé, c'est tout. Voilà. On est ravis d'avoir enregistré votre demande. La réponse est négative. Voilà. Ah, ils vont pas faire la loi chez nous, non? Estrosi, c'est français comme nom? Monsieur le maire de Nice, il a le droit d'avoir son aigle au-dessus de son stade. Moi, je trouve ça sympa, franchement. On n'a jamais vu l'aigle attaquer qui que ce soit. Effectivement, si l'aigle attaquait les joueurs de l'équipe adverse. Bah non, je suis pas d'accord, Laurent. Si vous dites que la dernière fois, son fauconnier l'a attendu 1 heure, 1 heure et demie, Oui, mais je c'est pas sais normal. pourquoi. Ça veut dire Mais qu'il il le dérange maîtrise pas. pas. Il savait pas qu'il faut dire un oiseau de couleur, c'est tout. À mon avis, l'aigle ne devait pas entendre avec le brouhaha du stade le sifflet de son maître. Ah merde, alors c'est pour ça alors moi je dirais, pour protéger les aigles, on leur met des appareils auditifs. On fait le silence dans la ville. Ils ont des prothèses audicales. On fait chaque fois que les pompiers vont quelque part, on fait pas. On va pas déranger les aigles. S'ils entendent pas, non mais je te le jure. Oh là là, l'autre jour, on avait des poux qui sont venus à la maison qui étaient charmants. On a reçu des poux pour dîner, on était contents. On les a mis sur la tête des bébés. On était comme ça, des punaises. Tout le lit était plein de punaises. On était heureux. C'est tard qui monte les marches. Ah non, Nabila va monter les marches. Nous, on a monté les marches. Je rigole. Avec non, plus maintenant, c'est vrai maintenant qu'elle avec crache Laurent sur les gens. Ruquier. Tu te souviens de Laurent Ruquier? Le type qui travaillait à Europe. Pourquoi se chatouiller soi-même ne procure-t-il aucun amusement, alors que quand quelqu'un vous chatouille, il y a une réaction? C'est une question que je me suis toujours posée. Parce qu'on sait, on va se chatouiller, on anticipe. Du coup, on se fait Non, pas rire. parce que c'est peut-être une question. Faut que les terminaisons nerveuses soient différentes, peut-être. Non, tu le fais avec la main gauche, tu crois que c'est un autre? Ah non, c'est pas ça. Non, mais c'est un truc qu'on va raconter comme ça, mais qui n'a rien à voir avec ça. Ça te fait sur la bouche, ça. Alors, je vous donne la réponse. La réponse à cette fondamentale question, écrit Sylvain Coulon dans Le Point, se trouve en effet dans l'absence d'effet de surprise, tout bêtement. J'avais raison. C'est la faute au cervelet, notre cervelet, organe qui passe son temps à filtrer les informations inutiles ou ordinaires. Génial. Et c'est grâce à ce cervelet que nous parviennent, évidemment, tous nos sens. Dès lors, quand nos doigts se mettent en mouvement, le cervelet sait, puisque c'est lui qui commande les doigts, il anticipe la sensation et ordonne au cerveau le fait d'ignorer, évidemment, ce que nos doigts... C'est le cervelet qui commande les doigts. Exactement. Oh, tiens, c'est nouveau, ça. C'est pas moi, c'est mon cervelet. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est bien fait quand même. Hein. L'étude menée par des neurologues anglais montre que c'est un moyen de défense naturel sans lequel notre cerveau serait noyé sous un déluge de messages sensoriels. C'est intéressant. Par exemple, est-ce que vous sentez le mouvement de vos yeux lisant les lignes d'un article? Non. Bon, voilà. Eh bien, heureusement pas, car autrement vous seriez très gêné si vous deviez sentir tous les mouvements de vos yeux quand vos yeux lisent un article. Voilà. Ça prouve que notre esprit est préservé des sensations ou des bruits produits par nous-mêmes. Non, c'est vachement intéressant, ça, quand même. Écoutez, je savais, je crois que c'était une opticienne qui m'avait expliqué que notre nez est dans notre axe de vision, en fait. Et il ne nous dérange pas, parce que notre cerveau sait en faire abstraction. Ça peut arriver qu'il nous fasse loucher le nez. Oui, on peut. Si vous avez, par exemple, Non, mais ça si peut tu arriver concentres un dessus. petit, comment ça s'appelle, un petit vigno qui... Quoi un petit vigno, là. C'est quoi un petit vigno? Vous dites pas un vigno? J'ai jamais entendu ce nom-là. Ah en Normandie, on dit un vigno. Gilles Vigneault, c'est un chanteur canadien, ça. Un vigno, vous savez, c'est comme les petits... comment ça s'appelle, les petits bigorneaux, là, qu'on... Un vigneault, oui. Voilà. Tais-toi, c'est pas... Faut pas le contrarier. Jean-Bernard Hébé, venez m'aider, dites-moi quelque chose. Alors, attendez. Un vigneault, dis-lui un vigneault. Est-ce que t'as bouffé des vigneaults aujourd'hui ou pas? Ah non, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ah, vous savez ce que c'est, un vigneault? Pas du tout. C'est le quelqu'un dans la salle est là pour m'aider. Le frère d'Alfred de Est-ce que Vigny. quelqu'un a déjà entendu ce nom-là? Un Vigny, des vigneaux? Ah, Une jeune madame, fille. merci. Un vigneault. Madame, ça va, elle a... Mademoiselle. Vous êtes de Normandie?
Enfin, mademoiselle, Un vigno. vous allez confirmer ce que je dis. Est-ce que c'est les bigorneaux, les petits trucs noirs? Même quand on prend le petit truc qu'on enlève, puis on se met sur la joue pour faire une mouche. Oui, ça s'appelle un cracra. Comme Enrique Iglesias. Comme Enrique Iglesias. Oui, ce que je veux. Comment vous appelez ça, vous, alors? Un bigorneau. Eh ben voilà. Eh ben, chez nous, en Normandie, les bigorneaux, on les appelle les vigneaux. Et donc, la petite mouche qu'on enlève avec la petite épingle, ça ressemble alors, voilà pourquoi on appelle aussi un vignot. Ce qu'on a au bout du nez. Ah oui, on appelle toujours un vigneau, oui, absolument. Un cracra. Comment vous appelez ça, le petit? Un cracra. Une crotte de nez. La crotte de nez, voilà. C'est pas hyper compliqué, non? C'est un cracra. Ouais. Oui. 2 heures plus tard, on a atterri. Une crotte de nez, quoi. Ouais, les enfants, ils sont contents C'est d'être pas rentrés. tout à fait une crotte de nez, un vignon. C'est plus fin qu'une crotte de nez. Ah oui, parce qu'une crotte de nez, c'est rond. plus goûtu. Une bonne crotte de nez, il n'y a pas plus fin. Ah oui, une crotte de nez, c'est rond, alors qu'un vigno, c'est plat. Ah non! Tu connais pas la crotte de nez plate. Ah, c'est une spécialité bretonne, ça? Chez moi, on appelle ça un platou. Un loulou, dit madame, merci. Un loulou, Un oui, loulou un aussi. Il y en voilà. a beaucoup en Poméranie, surtout. Bon. Il y a Annie qui pleure, je vous signale. Cette émission. Mais le drame, c'est que je me souviens plus pourquoi je vous parle de ça. Non, vidéo. Parce qu'on louche avec le nez. Rapport au fait qu'on voit alors son voilà, nez. quand vous avez un vigno, alors voilà, expliquez-moi pourquoi on ne voit pas son nez, mais en revanche, le vigno qui pend au bout de votre nez, Parce qu'il n'est pas habituel. Mais on le voit jamais. Pourquoi on fait ça quand on est en si. face de quelqu'un qui a un petit truc? Qu'on lui fait un petit signe sans le non, voyer. pas celui qui a, pas celui Pour qu'il se sente morveux. Je vous parle pas de celui qui a glissé sur la joue, je vous parle de celui qui pendouille au bout de la narine. Celui-là, il vous gêne et il vous fait loucher, vous le voyez, celui-là. Ah si. Bah vous avez Quand vous avez une petite peau aussi qui pendouille, ça arrive, ça, une petite peau. Moi, j'ai jamais de peau qui pendouille. Vous me faites passer pour quelqu'un d'abruti, là, je suis désolé. Ah non, non, pas du tout. Vous avez tous dans le public eu à un moment donné un petit vigno qui pendouillait, quand même. Écoute-moi. Si monsieur Benguigui, dont je salue la mémoire, moi-même, étions là ensemble, qui avons été élevés dans la ville d'Oran. Si on te disait tous les mots qui n'ont pas cours en France et qu'on a connus dans notre enfance, on peut te faire un dictionnaire entier. Oui. Et toi, t'en connais un, vigno. Qu'est-ce que t'as dit l'autre jour aussi, un vigno? Non, mais le pire, c'est que ça a un double sens. C'est ça qui est fou. Ah oui. Attends, rien que le premier, on a fait un quart d'heure. Vas-y, le deuxième. Mais non, le bigorneau. Vous oubliez le bigorneau. Ah oui, le bigorneau. Le bigorneau qu'on mange et le truc. Il y a le bigorneau, c'est un gorneau, et deux gorneaux. Non, moi, je comprends rien à tout ce que vous dites. Bon, alors, comment vous expliquez donc? En admettant que vous en ayez eu un, alors, qui pendouille au bout de votre Ah, j'en ai nez. eu un à une époque. Je me suis fait opérer tout de suite. C'est horrible. Attendez, je suis parti d'une étude vachement intéressante. Oui. Qui nous explique C'est que vrai, notre- on était bien partis. qui nous explique que notre cerveau n'enregistre pas, en tout cas ignore les choses gênantes que d'autres pourraient voir. Caroline, alors, me fait justement remarquer qu'effectivement le nez qui est au milieu de notre visage devrait nous gêner, on devrait le voir. notre axe de Effectivement, lumière, bien notre cerveau nous dit d'ignorer notre nez. Ça, Mais c'est une vous chose. qui portez des lunettes, vous le savez bien, on peut changer de forme de lunettes et au bout de 2-3 jours, On voit même plus si les lunettes. on fait complètement abstraction de la monture, on ne la voit plus. Oui. C'est parce que le Sauf cerveau si, par exemple, s'accommode la de lunette d'un sa- seul coup est tordue et à ce moment-là, effectivement, ça dérègle un notre... peu comme le vigno qui pendouille. Voilà, mais c'était une métaphore un peu plus élégante. Allez, on va quitter le nez si vous le Ouais, voulez bien. En tout cas, c'était intéressant cette étude des neurologues. C'est fascinant, mais toutes les études des neurologues sont fascinantes. C'est vrai Passionnant. Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre, Annie? Ben, j'ai rien découvert, mais eux, ils découvrent des choses comme Elle a découvert l'Amérique il y a 2 ans. Alors merde, pourquoi vous dites ça? Est-ce que tu as découvert, je vais poser une question très Mais simple. elle a découvert en argent. Non, est-ce que tu as découvert l'argent? Est-ce que tu as découvert des ondes que tu n'imaginais pas? Ah, mais il me reste des tas de choses à découvrir, j'en suis convaincue. Non, mais je veux dire que je suis passionnée, mais pas toutes les recherches sur le Ah, cerveau. merci de m'intéresser à mon vigno. Non, elle a dit sur le cerveau, elle a Pas pas la dit pêche sur en les crottes de nez. Normandie, au cerveau. Ah, mais quoi, on a l'impression que c'est un feu de camp autour de, après les vendanges, là. Attendez, on va appeler Hugo Frey, il va nous chanter un petit truc. Oui, Alors, restons dans le domaine du nez. Oui, mon cher Cyrano. C'est le Nouvel Obs, là, qui nous le dit. Ah, Alors, Pierre. attention, Pierre Bénichou. Ah, c'est sérieux, oui. Qui nous dit et qui nous apprend que ça y est, enfin, un livre qu'on a tous lu, parce que c'est un des plus grands best-sellers de l'histoire Petit de la Prince, littérature. Le Grand du monde. Parfum. Non, c'est plus récent. Le Parfum, bravo. Ah, Le Parfum, de Susskind. de De Patrick Susskind. Eh bien, ce roman va devenir un film, ce qui va pas être facile, parce qu'évidemment, l'imagination faisait beaucoup pour les odeurs que nous transmettait, Ils vont mettre des odeurs dans la salle ou pas? Ils vont le faire en odorama. Non, on Moi, ne dit j'ai pas vu un ça. film en odorama. Parce que moi, je trouve que ce serait formidable que moi aussi, ouais. au cinéma qu'il y ait des odeurs aussi. En tout cas, le metteur en scène Tom
Tyqueer a décidé d'acheter les droits. Il va sûrement à Hollywood adapter le roman de Suskind, Le Parfum, pour le cinéma. Il paraît que les comédiens se précipitent pour jouer le rôle de Jean-Baptiste Grenouille. Vous vous souvenez, c'est le nom du héros du Parfum de Suskind. Si vous n'avez pas lu ce livre, chers auditeurs, il faut l'acheter. C'est un des meilleurs J'y pense tous les jours à ce livre. Parce qu'ils disent dans ce livre qu'on a tout perdu de cette époque. Ça se passe vers le 15e siècle, je crois. Et qu'on a dans tout la région perdu, de Grasse. dans la région de Grasse, et aussi à Paris. Et qu'on a tout perdu, c'est que on ne vivait que dans les odeurs et dans le bruit. C'était tout, et quand on dit maintenant le bruit des voitures et tout était assourdissant à l'époque. C'est-à-dire le maréchal Ferrand, le marchand de vitres, le truc comme ça. Les embarras de Paris. Les embarras de Paris, et les odeurs. Et on partait d'une odeur pestilentielle et une odeur délicieuse, et une odeur de chocolat. Et il y a qu'une ville qui s'appelle Fès où on retrouve des odeurs aussi fortes. Ah oui, c'est normal. Mais dès qu'on va dans des pays... L'odeur de Fès. Non. L'odeur de Fès. Mais non. Parce qu'il y a le quartier des teinturiers dans la Médina. Ouais. Où c'est une odeur Mais vous savez, pestilentielle et merveilleuse en même temps. on a découvert- Et je me dis tous les jours, quand je suis dans un vieux quartier de Paris, qu'est-ce que ça devait sentir ici? Pardon, Pierre, vous interrompez, il y a la neurologue qui veut intervenir. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Eh bien, on a découvert que la mémoire olfactive était la plus persistante. Et c'est passionnant. Ah, j'oublierai jamais ton parfum. Alors voilà, on attend en tout cas l'adaptation au cinéma de ce roman de Suskind, Le Parfum. Il paraît que Scorsese, Ridley Scott, Tim Burton ont tous rêvé de Mais oui, réaliser ou de jouer pourquoi dans prendre ce des film. metteurs en scène qui font des films de gangsters? Autant prendre un metteur en scène qui n'a rien à voir avec tout ça et qui nous fasse un film nouveau, quelque chose de plus frais, de plus moderne. Il y a déjà eu Et le on film sait les Le comédiens Parfum qui de sont femme. sur les rangs. Ah non, pour le rôle de Jean-Baptiste Grenouille, on ne sait pas encore qui va Pacino. jouer. C'est amusant en tout cas parce que dans VSD, au même moment, dans les pages conso, et il y a tout un dossier sur le parfum et les fleurs du désir, les stars de la parfumerie, de l'érotique jasmin à l'envoûtante tubéreuse, toutes ces fragrances dont on ignore parfois les compositions, mais dont on a tous, pour l'une ou pour l'autre, quelques préférences. Par exemple, vous, là c'est un petit tour de table auquel je vais me livrer. Vous, Annie, quel est votre parfum? Qu'est-ce que vous portez? C'est vachement indiscret comme question. Ça me... Comment ça, c'est indiscret? Mais oui. Vous allez recevoir des flacons énormes des auditeurs qui vous je adorent. vais vous le dire, mais ça me gêne presque de vous. Je préfère vous dire la couleur de ma culotte. Mais non, la seule différence étant que a priori tu changes de culotte, mais tu changes pas de parfum. Non, mais la culotte peut changer de parfum. Oui. Bon, donc, allons-y. Je porte Allure de Chanel. Allure de Chanel. Merde, moi Oui. aussi. Ah non, c'est pas vrai. Mais c'est un truc de blonde. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous sauriez définir l'odeur de ce parfum que vous avez choisi? Pourquoi vous l'avez choisi? Moi, je sais. Pour une mauvaise raison. Moi, je sais, moi, le mien, pourquoi? Moi, je porte, depuis que je suis petit, une autre Cologne pas trop chic, enfin, c'est ni Chanel, ni Guerlain, ni tout ça. C'est un autre de Jean-Marie Farina qui s'appelle Extra Vieille. Parce que Oh, le qualificatif. C'est une autre colonne courante qu'employait ma grand-mère. Et quand je sortais de la douche, elle me frottait avec ça. Et elle me disait, ça sent le propre. Eh bien, moi, l'odeur du propre, c'est Extra Vieille. Madame a dit oui. Madame a dit oui. Extra Vieille, je vous assure. Quelle merveille. Vous vous moquerez pas de ma grand-mère, bande de cons. Non, mais cela Extra dit- Vieille, vous avez des mentales. Des manteaux. Des manteaux. En cachemire. Non, des mentales. parce que Uniquement mental- l'hiver. De l'émental, du gruyère, du comté, si vous préférez. Des mentales, on doit dire des mentales, parce que le mental, Ouais, des c'est mentales, pas bien sûr. C'est un nom, ce n'est pas l'adjectif. Vous avez des mentales de vieux, vous vivez comme des vieux cons, et vous croyez que vous êtes moderne, vous avez vos t-shirts et vos petits trucs comme ça, et vous mettez des trucs d'Azzaro, de machin, et parce que pour notre collègue qui s'appelle Extra Vieille, pour notre collègue sans le propre, sans le jeune, sans le beau, sans le frais. Et je peux te dire un truc sans être indiscret, il y en a qui se pomment. Vous allez bien, la pêche?
Oh, très excitant. Christophe Lévesque fait un striptease en direct. Attends, il faut parler du striptease quand même. Ah oui, non, c'est pas un striptease, c'est un pantalon qu'on met quand on fait de la moto. C'est un pantalon de biker. Mais ne t'arrête pas, continue. c'est sûr que pour un striptease, il a pas mis les tenues les plus affriolantes. On peut pas dire. Je comprends pas pourquoi la moto jouit de cette mode. On ne dirait pas, je suis obligé de dire parce que comme je fais de l'albumine, j'ai mangé des... Non, je fais de la moto, on dit, oh, c'est intéressant, alors vous avez mis quoi? Une veste de cuir, parce que si on tombe, et puis alors j'ai mis 3 épaisseurs, parce qu'avec le vent, ça va vite. Mais faites de la moto, ne nous emmerdez pas. C'est déjà grotesque de faire de la moto quand on peut se payer une bagnole. Pour les pauvres, c'est bien, mais pour les autres, c'est ridicule. Traverse jamais C'est bien devant moi. C'est bien pour les jeunes sportifs à la rigueur. Mais faire de la moto comme ça, en se disant ça va faire chic et tout ça, c'est grotesque. Non, je ça suis fait pour chic. l'interdiction des 2 roues et pour l'exécution de tous ceux qui ont des 2 roues. En tout cas, retirer le kawaii, c'est très joli. Vous disiez que c'était pas affriolant comme tenue, mais moi, pour un garçon, je préfère qu'il ait le pantalon de moto, là, qui retire comme ça, que c'est sexy, que le string, par exemple. Ah oui. Ah ouais, c'est Le string en moto, c'est pas Vous êtes possible. plus Christophe Lévesque que Greg le millionnaire. Ah oui, à fond, là, ça se discute pas une seconde. Ah oui? Ah oui, bah oui. Non, mais le manteau, retire le machin, ça fait... Greg le millionnaire a été inventé par Stevie pour paraître intelligent, je crois. Je voudrais signaler à Monsieur Hébé, me dit Virginie, que dans le film A River Once for Frit, Tom Skerritt. Et au milieu coule une rivière. Au milieu coule une Et rivière. dire qu'il a traduit Chicago. C'est un écrit. Ça va être un triomphe. L'anglais, c'est un triomphe déjà, je vous le confirme. j'espère bien. Mais à l'écrit, je peux très bien lire et c'est pas pareil que de parler. J'étais mauvais à l'oral, ça s'entend. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écrire et lire, c'est bien plus Tu facile. traduiras Shakespeare. Vous savez que Victor Hugo, quand on est parti à Guernesey, il est resté 20 ans en exil et son fils a dit, mais que ferons-nous là-bas, père? Il lui a dit, tu traduiras Shakespeare et je regarderai la mer. C'est formidable. Alors lui, il devait rien faire. Le fils a traduit Shakespeare un peu, le père l'a beaucoup aidé parce qu'il savait tout. Et surtout que Victor Hugo ne s'est pas contenté de regarder la mer, mais il a écrit 1000 vers par jour, enfin 500 vers par jour. Il a sauté beaucoup de jeunes filles. Non, là-bas, non, il n'avait que Juliette Drouet qui venait le voir. Non, il en avait plusieurs. il en a y a droué toutes les beaucoup bonnes qui d'autres. sont passées. Il y a une très belle citation des Goncourt dans leur journal, où ils disent que quand Victor Hugo est revenu de Guernesey, on a retrouvé dans ses placards une boîte de préservatifs d'une taille absolument invraisemblable. Ça alors. Mais c'est pas ça qui est Victor Hugo, il faisait tous les jours la même promenade avec Juliette Drouet, et quand il passait devant la grande porte de la propriété, elle lui disait porte cavalière, monsieur. Et il passait après devant une petite porte et il lui disait porte piétonne, madame. Et tous les jours, ils se sont dit la même chose. Ils s'aimaient follement. C'est une passion merveilleuse. Tu peux pas savoir, toi, avec ton mec, là. Hein? Ils ont fait ça. C'est pas des petits rencarts de Moleskine que vous avez. Ça y est, il est jaloux. Parce Il est jaloux. Philippe Vandal et moi travaillons sur un projet, nous voit souvent ensemble, pense que nous sommes paxés. Eh oui, il est jaloux. Non, pas paxé encore. Si vous étiez paxé, j'aurais rien Vandal à est dire. marié, il a des enfants, monsieur Mais Bénichou. justement, c'est veut pour rien ça dire, que c'est ça honteux devant... Ne rougis pas, Philippe. Non, mais ça me fait rigoler. Non, je vous dis parce qu'il rigole. Assume notre homosexualité commune. Mais j'assume votre homosexualité, d'ailleurs. Je viens de la déclarer, votre Vous homosexualité. êtes jaloux, Pierre. C'est pas ça du tout. C'est un mari trompé. C'est quand on vous voit tous les deux sur votre banquette de Moleskine, devant votre café froid, Méfiez-vous. à vous tenir la main. Méfiez-vous si vous voulez encore travailler l'année prochaine. Méfiez-vous. Tu vas pas être dedans. Je veux bien travailler, mais je coucherai pas. Le Point revient sur un succès de la presse qui chamboule toute la presse télévision particulièrement, puisque depuis le 5 janvier, une petite bombe est parue qui s'appelle Télé 2 semaines, et ça secoue manifestement le petit monde des hebdos de télé. Sur une idée toute simple, ce magazine offre 2 semaines de programme télé, donc il paraît tous les 15 jours, au lieu d'une semaine, comme Télé 7 jours, Télé Star, Télé Poche, je vous passe tous les autres, Télérama. Mais il est au même prix. Et voilà, le dernier du groupe Prisma a réussi une arrivée fulgurante. C'est rare, hein, les nouveaux numéros qui d'un seul coup cartonnent. Et ce nouveau magazine s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires
dès le départ. Il faut dire qu'il y a eu de la publicité télé. Non, mais c'est pas une petite bombe. Le groupe Prisma, c'est le groupe qui édite VSD, Voici, Gala. Ils peuvent se planter quand même. Oui, mais c'est les plus grands pros européens. Et ils l'ont testé. Le marché était quand même très bien saturé. Il y avait quand même de nombreux magazines télévision. Pas facile de se faire une place avec tous ces magazines-là qui chacun aurait perdu 10% de leurs lecteurs depuis la sortie de ce magazine-là. La simple bonne idée, donner 2 semaines de programme au lieu d'une seule. Vous, ça vous serait venu à l'idée de faire ça? Oui. Et vous l'avez acheté? Non, parce que j'ai pas la télé. Mais moi, j'ai 2 barils d'Ariel pour le prix d'un. C'était déjà la même chose. Tous les programmes. Non, ce qu'il y a, c'est donc je suppose qu'il y a 2 fois plus d'erreurs. Bien sûr, parce que les programmes télé, il y a souvent des erreurs, parce que les chaînes, vous savez, des programmes pour lutter contre la concurrence, donc il y en a beaucoup plus, mais surtout ils font des grosses économies parce que la partie magazine ne change pas. Moi, je trouve que les tous les 15 jours, dans les journaux de télé ailleurs sont nuls, à part dans le Téléops, qui est parce qu'on reste toujours sur sa fin. Alors si ça, c'est pas de la mauvaise foi. Télé 7 jours, quand même, qui fait partie de notre groupe. Mais non, Télé 7 jours est très bien aussi. Non, quand tu as 4 ans. C'est les poches qu'on aime beaucoup parce qu'ils font les papiers souvent sur nous. Non, Téléstar qui me prépare une interview. J'aime beaucoup aussi Télé Magazine et Télé Plus Cuisine parce que j'aime bien les recettes. Et Télérama. Et Télérama, si généreux. Télérama. Si ouvert. Si nous aime tant. Non. Ce qui manque à la télévision, d'abord, on voudrait avoir tous les programmes de toutes les chaînes du câble et de toutes les heures, même de la nuit. Ça s'arrête en général à 24h20 parce que les gens sont des couche-tôt. Bon. Donc, en Amérique, ils font des journaux sans aucune illustration, sans rien, qui sont comme des bottins où il y a tout. Tu vois, par exemple, l'autre jour, avant-hier après-midi, j'ai vu un film parce que je travaillais à la maison et j'ai vu un film qui s'appelle Je travaillais à la maison et regardais la télé. Qui s'appelle Les Dents Longues. Il fait du tricot sans doute. Mis en scène par Daniel Gélin où on voit une figurante pour la première fois qui s'appelle Brigitte Bardot. Je voulais savoir qui avait fait le scénario, qui avait fait le truc. On n'a pas. Si tu as loupé le début, tu ne sais pas. Or, il devrait y avoir des journaux maintenant qu'il y a de plus en plus de cinéphiles, de plus en plus de scientifiques, de plus en plus d'émissions intéressantes à la télévision. On voudrait pouvoir avoir une vraie documentation. Or, on n'en a pas. Oui, alors l'étude a été faite. Il y a des magazines qui ont essayé de faire ça et ça intéressait pas les gens. Et il y a des gens comme Pierre qui sont intéressés par ça. Mais ces mêmes personnes ont Internet et ça c'est sur Internet. Vous êtes sur le site de Télérama.fr et vous avez exactement à chaque instant ce qui est en train de se dérouler. Oui, mais je veux pas mourir sur Internet, moi. Il y a tellement de choses sur Internet, alors je vivrai sur Internet. Mais alors qu'on me fasse une grève d'Internet dans la tête. Je ne veux pas passer mon temps sur Internet. Je suis pas un pianiste. Oh, le vieux schnock. Mais Internet, tu te rends compte que c'est difficile de faire Internet? Mais même moi, j'y arrive. Déjà, il faut mettre la prise. Ah oui, vaut mieux avant. Alors les magazines télé, Christophe. Mais non, mais les magazines télé, tu parlais tout à l'heure, il y a tellement de programmes et de chaînes de télé, tu arrives à des bottins. Oui. Donc le temps que tu lises les programmes, de toute façon, il est 1h du matin, tout est fini. C'est vrai ça. Non, mais quand tu veux peux pas tout lire. Quand vous avez le câble aujourd'hui, vous n'avez plus besoin des programmes télé parce que sur le câble, il suffit d'appuyer sur la touche guide et on vous donne évidemment tous les programmes qu'il y a sur toutes les chaînes. Non, mais il n'y a pas le nom. Le nom du scénariste, le nom des acteurs. Ça existe aussi sur le câble. Vous avez le détail du film, tous les comédiens, la fiche technique du film. Il y a un bouton sur la zapette. Il y a même des trucs où il y a la fin du film. On t'a pas prévenu. Parce que j'avais une idée de faire ce petit bottin comme ça, de l'éditer moi-même, ce truc, ça qui ferait 200 pages toutes les semaines. On n'aurait rien dû lui dire. Et tu sais comment je l'aurais appelé? Le Zitrone. Le Zitrone. Oui, ça serait bien. Pour ça, un nom qui symbolise la télé, non? Qui ça parle aux jeunes. Pas vraiment le cinéma, hein. Ouais. Eh ben, moi, je mettrais pas un centime là-dedans, dis donc. Ah, t'es Tchernia, plutôt. On ne prend, mais pas seulement pour le cinéma, pour tout. Hein? On ne prend pas du pognon aux pauvres, de toute façon. On veut que des gens riches qui sont actionnaires. Pas besoin de ton argent. Ça va pas. Vous avez des projets, Pierre, comme ça, alors vous voulez investir, manifestement, alors. Bah oui, tout le blé qu'il prend ici. Quand t'as beaucoup d'oseille, avec Pascal Nègre et Johnny Hallyday, on voulait faire un truc comme ça. Je sais pas, une bonne idée, peut-être sortez le magazine qui va sortir 3 semaines de programmes télé. Ah, peut-être qu'on peut aller dans la surenchère. Après, il serait gros comme le bottin. Oh là là, c'est terrible. Il serait gros comme le bottin, celui que t'as envie de sortir, ce serait un bottin. Non, ce serait un petit bottin. Lui, il l'appellerait le beau bottin. Le bottinet. Oh, mademoiselle, vous avez un joli beau bottin. Un truc qui te fait pas grandir, tu te tasses dessus. Et voilà, il se retourne. Parce qu'il faut quand même prévenir les auditeurs que quand même Pierre a flashé. Ah oui, il y a une demoiselle, il faut dire, elle a cru certainement que c'était une soirée. Ah oui, c'est Gavroche. Ouais. Ah non, c'est Gavroche. Elle s'est mise sur son 31 pour venir à cette émission. Ah non, c'est exceptionnel. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un. C'est exceptionnel parce que moi je trouve que les jeunes filles, les femmes n'ont plus du tout maintenant de jupe.
Voilà. Et je Mais elle trouve n'en a que- presque pas. Elle en a presque pas. Ne les écoutez pas. Voilà, c'est à cause de connards comme vous que les filles ne mettent plus de jupe. Je dois dire que moi-même, je la trouve très mignonne. Alors, Ah bon vraiment, alors Ah là, bon je veux dire, mademoiselle, vous êtes très séduisante. Et elle a une jupe à poids. Il y a d'ailleurs, j'ai compté 6 poids en tout. La petite casquette, les petites, elle s'est fait, je pense qu'elle les a fait avant de venir. C'est comment on appelle ça, les petites, des anglaises. Merci madame. Elle s'est faite des anglaises. Non, là c'est naturel. Hein, c'est Non, non, naturel. tu les parles, lèvres qui Charles. brillent. Elle s'est dit, on va se gêner, je vais tenter de séduire Laurent Ruquier, je vais me mettre des anglaises. Hein, voilà, C'est pas gagné, hein. Eh bien, détrompez-vous, Christophe Alévêque. Peut-être. Non, non. Mais c'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. Ah là là, le truc. Non, 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 non. On a tout. Il y a qu'un truc qui lui plaît, c'est la casquette. Vous êtes bête. C'est le côté Gavroche qui lui plaît. Franchement, c'est ce soir. franchement, là, je dois dire que. Ah, c'est vraiment, on a tout essayé, Ah hein. non, mais écoutez, il y a des fois où on peut quand même être séduit, quoi. Enfin, ça vous arrive jamais, vous, d'être D'être séduit, moi, jamais. Écoute, nouvelle c'est qu'elle bien soit- simple. Si tu fais ça, je fais dans l'autre sens. Écoute, c'est pas la peine de parler pour tout ce qu'on va couper. Oui. Alors, c'est maintenant les informations, je pense, non? L'émission touchant à sa fin, il est temps de nous tourner vers Delphine. Ah oui, c'est la galette des rois. Delphine. Qui a été la vedette de cette émission. Faudrait qu'on entende sa voix. Une quand auditrice qui Non, venait non, nous- non, non, il faut que ça reste mystérieux. qui venait nous dire bonjour pour la première fois, qui a été un peu une permanente de l'émission pendant 2 même. Ah heures. oui, ça s'est fait une permanente. Ça, il y a... Il y a que Vous allez lui demander de choisir parmi vous, mais moi je propose à Delphine de l'emmener parce qu'au moins avec moi elle ne risque rien. C'est pas sûr. On dit ça, on dit ça, on dit ça. Avec Ah moi oui. non plus, Delphine. Delphine, si vous... Oh, avec les autres non plus, hein. si vraiment... Delphine, si vraiment, on vous demande pas de choisir, mais si vraiment il fallait faire un choix. Allez. Allez, on est sur une île déserte. Voilà. Vous avez Vandel, vous avez Hébé, vous avez Bénichou, vous avez Alévêque. Moi je suis partie à la nage depuis longtemps. Hein. Oui, c'est le requin qui attrape les... Et même moi, je suis là. Alors, il faut choisir quelqu'un. Moi, ma nana écoute. Elle ça prend peut- les 5, vous vous rendez compte? Ah, on est tombé sur une perverse. On va se marrer. Elle est gourmande, hein? Eh oui, Koh-Lanta. Oui, mais elle n'est pas très ambitieuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Pierre? C'est du plaisir qu'elle veut, pas de l'avancement. Le nombre de jeunes auditrices à qui je vais faire des carrières immenses. Ah oui? Ça veut- Vous avez fait démarrer qui dans le métier, Pierre? Ouais, un exemple au hasard. Lynn Renaud. Distinguette, Lynn Renaud, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, et puis aussi, mais ça, je l'avoue. Evelyne Delia. Je l'avoue à peine, Charles Vanel aussi. Ça, c'est dégueulasse. J'écoute votre émission depuis très longtemps et je l'adore. Je me permets de vous écrire pour vous dire que l'émission de jeudi dernier était particulièrement exquise, me dit Sébastien. Je dois me dire que c'était un grand moment de radio. J'ai failli me faire pipi dessus tellement j'ai rigolé. Je ne sais pas qui est cette Delphine ou Séverine qui Mais était dans le oui, public. c'était où, quoi? Elle était comment là, elle moi était aussi, ici j'ai derrière toi. écouté Mais ça. en tout cas, je propose qu'elle revienne tous les jours vous voir pour qu'on puisse profiter de l'effet qu'elle vous fait parce que franchement, c'était tordant. D'ailleurs, même mon pote Maurice et moi, elle nous a fait de l'effet alors que nous ne la connaissons pas et que nous l'avons jamais vue. Qu'est-ce qu'il y a? Non, l'expression j'ai failli me faire pipi dessus, c'est une expression que j'adore, qu'on n'emploie plus beaucoup maintenant. Ah bon? Mais Delphine, on n'a pas de nouvelles. Elle est venue le lendemain, elle est venue assister à l'émission de télévision, Pierre. Et vous savez quoi? Non. Elle m'a laissé une rose. Non. Oh, il y Je a un crois que coup, c'est là. moi qui ai réussi le coup. Ouais, à mon avis. C'est pas vrai. Mais attendez, elle était vraiment tellement belle que Elle était formidable avec Elle une était- casquette et en plus, Alors, qu'est-ce des que c'est mini-jupes. pas l'air Ah. gentil, hein. Ouais, Oh là une là. mini-jupe. Et elle des est morte bottes. hier. Des bottes à la selle. Ah, elle était pas mal. Hein. Elle vous a laissé une rose. Oui, Qu'est-ce ouais. que ça vous fait alors d'avoir participé au Bachelor? Bah oui, c'est moi qui ai été élu. Si je vous écris, c'est pour que vous m'aidiez, dit Benoît. C'est une bouteille à la mer. En quelques mots, je me suis rendu compte à l'enregistrement de mercredi soir dernier que j'avais un véritable coup de foudre pour la fameuse Delphine dont vous avez parlé pendant toute l'émission. Oh là là. J'avais fait la queue avec elle devant Europe 1. C'était inespéré. Elle était ravissante, élégante et j'allais passer 2 heures avec elle. Par la suite, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à être sous le charme. Oui, ça, effectivement. Parce que pendant toute l'émission, elle a déstabilisé tous les chroniqueurs. J'ai d'ailleurs
appris grâce à eux qu'elle s'appelait Delphine. Bref, je peux vous dire que je n'ai pas suivi grand-chose à l'émission car j'essayais de réfléchir à un moyen de l'aborder à la fin de l'émission. Or, tout de suite à la fin, elle est partie sans que je n'ai eu le temps de lui adresser quelques mots que ce soit. Alors, Laurent, je vous demande de lancer un appel à la radio pour la retrouver ou alors me donner son numéro de téléphone. Nous, on l'a pas. Pierre, vous l'avez eu, vous? C'était pas, le numéro n'était pas lié à la rose, qu'elle vous laissa? Non. Ah. J'adorais. Vous savez que c'est drôle, j'écoutais cette émission aussi, et je me disais, mais qu'est-ce que ça doit être extraordinaire pour une gonzesse de se dire qu'elle est tellement belle qu'elle vous a tous mis en foufette, que vous étiez tous... En quoi? On ne dit pas en fufette. En foufette. C'est quoi ça? Vous connaissez pas cette expression, être en foufette? Non. Fais voir ta foufette. Christine, vous connaissez? Pas du tout. Ah bon? C'est joli. J'ai rarement entendu Christine Ockrent Non, mais le soir maintenant au que journal. j'apprends, À que 20h. j'apprends. Madame, monsieur, bonsoir, la France est en foufette. Exactement. Oui. Cela dit, ça lui ferait grand bien. Ça lui ferait grand bien si je devine le sens que notre chère Maureen donne à ce mot charmant. Non, mais c'était Annie, surtout. Annie aime les foufettes, oui. Alors. Non, mais c'est pas du tout. Oui, mais tous les crier. Non, mais attendez, c'est pas du tout vulgaire, hein. Non, mais on a compris dans ce sens. Être en foufette, c'est être un peu titillé, c'est vouloir se faire remarquer, être en foufette, quoi, être un peu... Voilà, la France est en foufette. La France est en mal de foufette. Non, mais c'est vous qui étiez en foufette. Non, mais qu'est-ce qu'elle avait? Parce que moi, j'étais pas là, elle était habillée particulièrement. D'abord, elle avait beaucoup de charme. Mais bon, on va arrêter de parler de cette gonzesse. Elle avait une casquette, Ras-le-bol, j'adorerais. des petites épaules nues avec les bretelles. Apparemment, tire pas la langue. Elle avait une petite mini-jupe à pois et des grandes bottes lacées. Et sinon, elle brillait. Et c'était une dame. Des gens non, parce que parfois, des gens on qu'on peut ne sais plus. Oui. Une casquette d'une impertinence incroyable, des yeux de braise. La façon dont elle bougeait ses chevilles, tu croyais voir la Ulanova, tu sais, la plus grande danseuse de tous les temps. Non. Elle était là, elle était fantastique, et elle me disait des yeux, je disais, non, t'es le seul à lire dans ses yeux. Viens vite, mon Pedro, viens vite, mon Pedro. Non, mais en le plus gars, de sa connaisseuse, elle regardait même pas les autres. Elle regardait que Pépère, tellement qu'elle était connaisseuse. Miss Pérou. Vous connaissez l'histoire? Non. Ce qui est arrivé à Miss Pérou, assez incroyable, hein. Yvette Santa Maria, c'est son nom, avait été invitée au Gabon pour promouvoir un nouveau concours de beauté. C'est Miss Pérou. À peine arrivée à Libreville, au Gabon donc, il y a 2 semaines, elle est amenée au palais présidentiel. Là, le président Omar Bongo appuie sur un bouton. Des portes coulissantes s'ouvrent et font apparaître un grand lit, a-t-elle raconté à la presse. Je lui ai dit que je n'étais pas une prostituée, j'ai fondu en larmes et j'ai paniqué. Lui non plus d'ailleurs. Ouais. Surpris et contrarié, mais pas rancunier, le président Bongo ne l'a pas touché, nous dit-on, et n'a pas essayé de l'empêcher de fuir. Pour Yvette Santa Maria, le président gabonais n'était probablement pas impliqué dans ce piège tendu par l'organisatrice du concours de beauté, une Argentine qui lui avait proposé 800 € pour une semaine de travail. Ah. L'ambassadeur du Pérou à l'ONU a demandé des explications au président gabonais. C'est bien, il lui a rien fait. Il a tenté, il a tenté sa chance, il s'est pris un... Quoi? C'est la même histoire que Johnny Hallyday, en fait. Ce que tu dis. Bah, il lui a pas sauté dessus. Il lui a proposé, moi aussi je te propose, tu me dis non, tu vas pas porter plainte. Si j'ai bien compris l'histoire, et il a la nana dans sa fiole, il appuie sur un bouton, ça s'ouvre, il y a un plumard, il dit tu viens, elle dit non. Il dit bon, pardon, excuse-moi, il lui serre la main. Enfin, mais t'es mal. Mais où est le problème? Bah, le problème est qu'il est président de la République, que c'est un truc. T'as raison, ça arriverait pas chez nous, tiens. Alors là... Il y a un rapport de force là-dedans. Bah, la preuve que non, elle a dit non, il a dit très bien. Mais enfin, elle a eu peur, cette pauvre fille. Elle a eu peur, mais c'est pas un truc terrible. Il y a beaucoup plus grave. Évidemment qu'il y a beaucoup plus grave, mais enfin, excuse-moi. C'est quand même drôle parce que ils vont plus loin que le papier peint pour célibataire. Il y a carrément le lit qui sort du mur. C'est ça qui est génial. C'est traumatisant pour une femme. Ah oui. C'est assez matisant. Ah oui. Tu te rends compte d'arriver quelque part où quelqu'un est socialement beaucoup plus haut que toi, il te dit bonjour, tu sais même pas pourquoi tu y vas, etc. Tout d'un coup, des portes se ferment derrière toi et il y a un lit qui apparaît.
Mais c'est hyper traumatisant. Vous êtes malade, les mecs, ou quoi? Je trouvais ça. Ça nous arrive. Je trouve, moi, j'aurais été séduit par le système, franchement. Moi, j'adorerais que ça m'arrive. Il appuie sur un bouton, il y a des portes coulissantes qui s'ouvrent. Il y a un grand lit qui apparaît. Vous imaginez, moi, je suis Pourquoi est-ce que les femmes j'imagine, je suis Miss Pérou. Arrêtez, vous pouvez pas dire ça sur Europe 1. Toi, tu parles du miel, toi. Non, mais franchement, je pense. Mais Maureen, ce que je trouve de gênant, moi, tu sais combien je suis respectueux des femmes et de ces choses-là. Ce qui est gênant, c'est la violence. Ce qui est gênant, c'est de vouloir lui faire faire un truc qu'elle veut pas faire. Mais c'est violent, c'est ça que tu comprends pas. Eh bien, c'est violent pour une femme. Elle a pas pris dans la gueule, le lit, enfin. Je ne trouve pas ça, excuse-moi, je trouve pas ça d'une classe folle, je ne trouve pas ça extrêmement. Mais voilà. c'est violent. Ça, c'est moi qu'on puisse. Voilà. Le truc que t'as pas compris, c'est que c'est violent pour une femme de rentrer dans une pièce, que derrière elle, des portes se ferment. Pas, Maureen, non, mais que des portes se ferment, qu'un lit apparaisse et que l'homme, c'est violent. C'est violent. Je te jure, vraiment. D'ailleurs, elle a fondu en larmes. Eh bien, je trouve que Maureen a raison. Et je trouve que c'est extrêmement violent et qu'on n'est jamais à la place des femmes dans ces situations-là. Il l'a pas touché, il l'a pas obligé, il lui a dit vous voulez pas, au revoir mademoiselle. Mais elle, pendant 5 secondes, elle a pas su qu'il allait pas la frapper et qu'il allait lui dire gentiment vous pouvez partir. Elle, pendant 5 secondes, elle a vraiment cru qu'elle allait devoir passer à la casserole. Surtout qu'il était à poil en plus. Donc il y avait une incitation si tu veux. Et maintenant elle est au Gabonais absent. Évidemment. Pierre, votre avis là-dessus, l'avis d'un... Non, moi je trouve que quand on... si maintenant il faut être condamné aussi quand on dit bon d'accord je voulais pas tant pis. Ah ouais non mais c'est alors dingue, qu'est-ce qui reste à ceux qui disent ah bah non même si vous voulez pas. Non mais il a évidemment raison. Oui, les deux avis. Non, écoutez, Maureen, je vous comprends. En même temps, je comprends aussi le président gabonais qui a essayé, quoi. Non, moi je comprends pas le président gabonais. Moi, je suis absolument d'accord avec Maureen. Et mais alors, comment ça se passe la séduction? Alors, si on n'a pas le droit de proposer, on fait comment? La séduction, c'est quand même pas de présenter un lit, de se déloquer, et dire tu viens. Il pas déloquer. Et de fermer des portes. Attends, on n'y était pas. D'abord, c'est un récit. On n'y était pas. C'est pas ça la séduction. C'est pas de fermer des portes à clé. Des portes sont pas fermées, ce sont des portes qui sont ouvertes. Mais de toute façon, on n'est jamais invité dans ces trucs-là. On n'y était pas, bien sûr. Et de sortir un lit, c'est pas ça la séduction. Et c'est certainement pas utiliser son pouvoir sur quelqu'un qui est socialement moins. C'est quand même Miss Pérou. C'est pas Miss Pérou, elle vaut le président gabonais. Voilà. Mais il paraît que cette Miss, justement, c'est pas le Pérou. Non, mais je comprends en même temps ce que dit Maureen. Je veux bien croire qu'un lit... Moi aussi, je comprends ce qu'elle veut dire, mais après, on va arriver comme aux États-Unis, où quand un garçon doit coucher avec une fille, dans certaines universités, il doit lui faire signer un papier. Est-ce que mais Maureen, tu sais très bien que c'est vrai. Oui, ça, je sais que c'est vrai. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, je dois faire ça, il faut que la fille signe. Il y a quand même une marge énorme, qui est en France, justement, ou en France. Eh bien, je trouve que la marge... On te propose pas le lit. Il me semble benoîtement, moi qui suis du 20e siècle et pas du 22e, que dire est-ce que tu veux que la fille dise non, qu'il n'y a aucune violence, il me semble que c'est à peu près suffisant. Mais moi je m'imagine notre patron d'Europe 1 qui on me dit Maureen, il y a le patron qui voudrait te voir. Mais non Maureen, fais attention. Pas prendre un autre exemple. Continue. C'est un très bon exemple. Non, je suis désolée. Je prends le. Mais c'est pas son patron. C'est le même. Ben si, quand t'es. Bah imagine-toi chez le président gabonais. Eh ben moi je vais chez Omar Bongo. On me dit il y a Omar Bongo qui voudrait vous rentrer. Enfin, comparait pas Jérôme Bellet et Omar Bongo. Mais oui, enfin. Et puis déjà que je tiens à ma place, moi ici. Attends, et déjà qu'elle se compare à Miss Pérou, alors non. Jérôme Bellet est un bon gars. Qui sont plus puissants. Mais oui, ça n'a rien à voir, c'est une question de puissance. Oui. D'accord ? Bon, on imagine, j'ai plus de chances d'être reçu chez Jérôme Bellet que chez Omar Bongo. Ah bah attends, tu sais pas. Sûr. Maureen change d'exemple. Lui là. Attends, mais il va tout nous faire aujourd'hui. Si demain on est remplacé par une émission de musique classique, le patron de France 2, je peux. Non plus. Le roi des Belges. Le roi des Belges. Vas-y, reste chez toi. Alors le roi des Belges. Alain Juppé. Le roi des Belges. Le roi des Belges, c'est très bien. On n'aura pas d'ennui. Le roi me reçoit. On me dit, Maureen, le roi aimerait te recevoir. J'arrive, je me fais belle. Pourquoi tu te fais belle? Mais la contradiction est là. Non. J'ai dit. Attends, c'est chez le roi quand même. Je me fais belle, je me déshabille. Non. J'ai dit, je me fais belle. Honteux, c'est de dire, puisque tu te fais belle, tu dois coucher avec lui. Ça, c'est honteux. Voilà. Mais tu t'es fait belle. J'ai pas dit sexy, je me suis fait belle. Tu t'es fait belle. Et il te dit, est-ce qu'on pourrait? Non. Excusez-moi, madame. Non. Ce mec-là, moi, je lui mets 18 mois et 10 ans d'inéligibilité, pas plus. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je me fais belle, j'arrive, ça et là... s'est passé? Ah bon, mais... Attends, tu te fais belle, t'arrives 5 ans plus tard? Bon, c'est bien, mais je suis contente qu'il se réveille et que...
À ce Ah, moment-là, ça, c'est très long, je m'en servirai de à celle-là. ce moment-là, il te dit, regardez, je viens de recevoir un nouveau modèle, qu'est-ce que vous en pensez? Alors tu dis, mais c'est un lit. Il dit non, c'est une auto, idiote. Bon, il se marre déjà. Déjà, il rigole. Il te dit, ça vous dirait d'essayer? Tu dis non, monsieur. Il dit, excusez-moi, madame. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas à l'avance qu'un homme à qui tu vas dire non va te dire gentiment excusez-moi. Un homme à qui tu dis non, il peut devenir violent, il peut très mal le prendre, il peut te faire des misères si il est ton supérieur. D'autant que etc. le roi des Enfin, Belges, je veux il dire, essaye ça va, une quoi. fois, mais aussi parfois 2 fois. Non mais c'est vrai, à c'est quoi on vrai, veut c'est arriver. C'est que quand on dit non à un homme, on ne sait pas comment l'homme va réagir. Et je trouve que mettre une femme dans cette position-là, c'est pas bien. Mais c'est pas une raison parce qu'on sait pas comment il va réagir qu'il faut lui dire oui tout le temps. Moi, je crois qu'il faut dire non, moi, très souvent. Mais évidemment. Je dis non. Mais moi aussi, je crois ça. Et vous savez ce qu'il a dit, le président c'est très nul, je sais pas pourquoi ça me vient. Ah, ben, maintenant que c'est commencé, il faut aller Je jusqu'au ne te bout. sauverai pas si Île de Pérou, 10 de retrouver. C'est vrai.